France, elle a connu des crises bien plus graves que celles que l'on connaît aujourd'hui. Mais à chaque fois, il y avait une grande voix qui émergeait. C'est-à-dire que l'Europe, elle peut parfois enquiquiner la France, mais l'Europe, elle est aussi ce qui permet à la France d'être forte dans un monde multipolaire. L'heure est au rassemblement des sociodémocrates, dont je suis, et qui refusent l'alliance avec la France insoumise. Et donc cette dissolution peut faire craindre la montée des extrêmes, peut faire craindre d'avoir des députés du Rassemblement national demain. Alors peut-être pas forcément ici, mais ailleurs. Et en tout cas, moi je ne veux pas me résoudre à cette montée des extrêmes. Je ne veux pas me résoudre à ce que Jordan Bardella ou Jean-Luc Mélenchon accèdent demain au pouvoir. Aujourd'hui, l'adversaire, c'est le Rassemblement national. Le rassemblement dont nous avons besoin pour faire face au Rassemblement national, si l'on est de gauche, ne peut pas exclure toute l'aile gauche de l'actuelle majorité. La gauche, ce n'est pas l'alliance avec l'extrême gauche, et on ne peut pas, pour des raisons qui ne sont pas que morales, je reviendrai sur les raisons morales, mais aussi pour des raisons politiques, affronter le Rassemblement national avec efficacité, c'est ça le sujet, dès lors qu'on est allié à une formation d'extrême gauche. Cette décision est une décision grave, que personnellement je ne comprends ni n'approuve. Il est hautement souhaitable, compte tenu des discours qui ont été tenus sur le risque RN, qu'il y ait le moins de triangulaire possible. On est dans une campagne où il faut donner des messages très forts, très rapidement. Et la présence de Marie Toussaint aujourd'hui, elle a deux messages, je pense. Le message que le Front populaire est profondément engagé dans l'Europe et que l'Europe est nécessaire pour les citoyens français. Et ça sera un axe du travail du gouvernement français avec le Parlement européen et avec la Commission européenne. La victoire du Front populaire, elle est vraiment une source d'espoir. Et du coup l'enjeu d'un gouvernement français Front populaire, il doit être encore extrêmement important. Parce que du coup, même si l'alliance est complexe avec les Allemands, si c'est l'extrême les Portugais, les Espagnols... Si c'est l'extrême droite, tu as déjà 6 États d'extrême droite en Europe. De toute façon, ça a un impact pour l'Europe qui est tellement conséquent que tu peux pas... Donc bien sûr, c'est un impact majeur. Là, c'est important en soi, d'empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Alors, Jordan Bardella, il a été élu député européen il y a 5 ans. Il n'a pas été présent. Il est venu 4 fois par mois, 1 heure, qui correspond aux sessions de vote. Il ne s'est pas engagé dans la défense d'un projet européen, ni même dans l'attaque à un projet européen dans l'hémicycle. Ça a été extrêmement rare. Il a pris la parole de temps à autre, effectivement, mais il n'a jamais bossé sur le projet européen. Il a toujours eu l'œil tourné vers la France. Il n'a toujours été préoccupé que par les questions purement franco-françaises, sans même tenir compte du rôle et du poids de l'Europe dans l'avenir de la France. Voilà. Donc ça n'a jamais été son centre d'intérêt. Je vais aller plus loin. Je pense qu'il est plus intéressé par l'apparence qu'il a quand il se regarde dans le miroir que par le contenu des politiques qui sont défendues.